36, bonjour mes frères et sœurs, nous continuons la psychologie de quartier. Pourquoi de quartier? Parce que je ne suis pas psychologue et je veux qu'on en parle. Nous devons militer pour notre psychologie, nous devons être des Kémy Séba, des Nathalie Yamb à notre niveau. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligés, vous pouvez le faire si vous voulez, hein, de suivre leurs traces. Mais dans votre quotidien, vous pouvez vous imprégner de ces leaders d'opinion. Vous pouvez tout à fait, dans votre quotidien, vivre, marcher sur les pas de François Fanon, d'Aimé Césaire, de Nkrumah, de tous ces grands leaders, Marcus Garvey. Vous pouvez, hein, dans votre quotidien, marcher dans leurs pas. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire ce qu'ils ont fait. C'est pas une obligation, mais vous pouvez avoir une certaine mentalité, un certain comportement. C'est ça que je veux dire. Vous n'êtes pas obligé de forcément arriver devant des tribunes et faire des discours, même si ça peut être intéressant de le faire. Mais dans votre quotidien, quand vous levez le matin chez vous, vous pouvez tout à fait marcher dans leurs traces en ayant une certaine mentalité, une certaine psychologie. Parce que comment voulez-vous que notre continent avance si nous avons des comportements faibles, si nous avons des comportements de trahison, comme je peux l'observer dans notre quotidien? Comment voulez-vous que nos continents et nos îles avancent? Que vous soyez Afrique, Caraïbes et consorts, hein, c'est pareil. Comment voulez-vous que Martinique, Guadeloupe, Guyane, les territoires et départements d'outre-mer, ces afro-descendants dans nos îles, ou ces frères sur le continent, comment voulez-vous que nos pays avancent si on est faible dans notre quotidien, si notre psychologie est faible? On ne peut pas se déresponsabiliser. C'est ça que je veux dire. Je veux dire qu'on ne peut pas tout attendre de nos leaders politiques, de nos leaders d'opinion. On ne peut pas tout attendre d'eux. Nous avons notre part à faire dans le quotidien. Et ça passe par des petites choses. Ça passe par des petites choses. Vous n'êtes pas, comme je l'ai dit, vous n'êtes pas obligé d'être un Kémy Séba. Vous n'êtes pas obligé d'être une Nathalie Yamb. Si vous n'avez pas envie de l'être, vous n'êtes pas obligé. Mais par contre, vous pouvez appliquer une philosophie qu'il prêche au monde entier, c'est la fierté d'être africain. Ça, vous pouvez le faire. Il faut qu'on le lise dans votre langage corporel. Il faut qu'on le lise dans votre façon de marcher. Sans mépriser les autres, c'est pas ça du tout. Sans mépriser les autres. Mais il faut qu'on le lise. Lorsque vous faites vos courses, il faut qu'on lise la fierté. Or, beaucoup d'entre nous, c'est pas du tout ce qu'ils font. Vous avez des Africains ou des Afro-Antillais, etc., des Noirs en France, qui, dans leur langage corporel, s'écrasent devant les autres. Et ça se voit. On voit un afrodescendant ou quelqu'un qui n'est pas fier de lui. Ça se voit, je suis désolé de vous le dire. On voit, vous avez beaucoup d'hommes noirs qui marchent les épaules basses dans les rues. Ils ont un langage corporel de gens faibles. Ils ne sont pas le torse bombé devant les autres communautés. Ils s'écrasent devant les Arabes, devant les Chinois, les Européens. Aux Antilles, ce sera devant les Syriens. Vous avez énormément d'hommes et de femmes noirs en France qui s'écrasent, qui, dans leur langage corporel, ont des comportements d'esclaves devant les autres. Voilà la réalité d'une catégorie de nos semblables qu'on peut observer. Et ces personnes vont très très loin parce que non seulement ils sont faibles, ils sont complexés, leur africanité les complexe, leur négritude les dérange. Eux, ce qu'ils veulent, ces gens-là, c'est avoir des enfants métissés. Ce qu'ils veulent, c'est être dans la peau du colonisateur. Mais malheureusement, ces gens-là, dans le quotidien, leur frustration, leur complexe, ils les projettent sur les afro-descendants qu'ils croisent dans les rues et qu'ils regardent de manière méprisante, qu'ils regardent de manière arrogante. Je ne compte pas les incivilités que beaucoup d'afro-descendants pratiquent contre leurs semblables. Ça va de... Vous rentrez dans un magasin, le vigile afro-descendant vous regarde avec une condescendance, une suspicion qu'il ne fait pas avec les autres. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Voilà le type d'esclaves. Des gens brisés psychologiquement,
Alors bien sûr, beaucoup vont dire ouais, mais il faut pas les blâmer, c'est pas de leur faute. C'est sûrement pas de leur faute, mais il y a un moment donné, il faut pointer du doigt ce type de comportement. Nous ne pouvons pas continuer. On ne peut pas continuer dans ces comportements-là, avec une Afrique qui est en train d'avancer, avec la Caraïbe qui est en train d'avancer, et l'Idomota. Alors le LKP, on en parle moins, mais ça a fait énormément de bruit il y a quelque temps. Là, il y a le Mali qui rentre dans qui a dit stop, on arrête, on passe à autre chose. Il y a le Sénégal, il y a le Niger, il y a des alliances qui se font. Au niveau des masses populaires noires, il faut quand même qu'on participe. C'est pas parce que vous n'êtes pas à l'ONU que vous ne pouvez pas participer. Dans votre comportement, dans votre mentalité du quotidien, peu importe où vous habitez, peu importe les quartiers où vous êtes, peu importe l'argent que vous avez sur votre compte, il faut que la fierté africaine, la fierté du monde noir, il faut qu'on le sente chez vous. Mais chez beaucoup, malheureusement, chez beaucoup de nos semblables, sur toute l'échelle sociale, nous avons des gens qui, au contraire, détruisent cette fierté chez nous. Ils détruisent, je l'ai déjà dit, dans votre quotidien, au sein de vos familles, de vos amis, de vos voisins, de vos collègues, des gens avec qui vous parlez tous les jours. Détruisent votre confiance en vous, je l'ai déjà dit, ils utilisent des micro-agressions, des petites paroles, des petites manières, des situations pour vous mettre en défaut. Ils essaient de vous isoler. S'ils voient qu'ils n'arrivent pas à vous casser, ils essaient de vous isoler. C'est-à-dire qu'ils vous calomnient auprès des membres de votre famille. Ce sont des afro-descendants qui font ça, que j'ai observé, sur lesquels j'ai enquêté pendant des années. Voilà ce que des gens, des afro-descendants, dans leur tête, pas du tout structurés, avec une psychologie défaillante, mal dans leur peau, ils projettent leur frustration, leur complexe d'infériorité, ils les projettent sur vous. Et donc, au sein de votre famille, vos amis, vos collègues, on tombe régulièrement sur ce type de personnes qui se cachent, qui croient qu'on ne les voit pas. Ce sont ces personnes qui, dans les rues, ont du mépris pour les afrodescendants qu'ils croisent et qu'ils ne connaissent pas. Ce sont ces mêmes personnes qui, au sein des autres communautés, comme je le dis dans beaucoup d'audios, au sein des autres communautés, ces mêmes personnes, lorsqu'ils sortent avec des Arabes, des Chinois, des Européens, lorsqu'ils travaillent avec les membres des communautés, j'ai observé que ces mêmes personnes dénigrent le monde noir, rabaissent leur communauté, rabaissent nos sociétés, rabaissent nos cultures. Ils vont très loin. Ils rabaissent notre intellect au sein de ces communautés-là. Voilà l'un des problèmes que nous avons, et c'est un problème psychologique. Lorsque vous lisez Frantz Fanon, Peau noire et masque blanc, il vous l'explique. Il vous l'explique. Il parlait des Martiniquais, mais aussi il décrivait déjà beaucoup de Noirs dans le monde. Vous voyez ? Donc, il faut qu'on regarde ça de près. Il faut qu'on trouve des stratégies pour atténuer ces problèmes, et il faut déjà en parler. C'est pour ça que je fais ces audios. Je sais, je suis maladroit dans ce que je dis. Je sais, je suis maladroit. Mais je veux qu'on en parle. Je veux que... c'est pas avec moi qu'il faut en parler, c'est au sein de vos familles, parmi vos amis. Il faut que vous sachiez qu'il y a une catégorie d'afrodescendants qui sont méprisants vis-à-vis du monde noir. C'est un problème endémique. C'est pas un ou deux. Non, c'est endémique, je vous dis. C'est un problème qui est endémique, on doit en parler, parce que c'est très caché. Les gens que je vous décris se cachent. Ils écoutent du zouk, ils écoutent du dombolo, ils cuisinent vos plats, ils s'habillent comme vous, ils se coiffent comme vous, ils sont dans vos pays, ils sont dans votre communauté, vous les voyez très souvent, dans les mêmes soirées. Vous dansez sur les mêmes musiques, rap, reggae et compagnie. Est-ce que vous comprenez ça ? C'est un problème qui est endémique. Ça fait 15 ans que j'observe ces phénomènes. Ça fait 15 ans. Donc nous devons regarder ça de près. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'être un Kémy Séba, vous n'avez pas besoin d'être une Nathalie Yamb, vous n'avez pas besoin d'être un Chroma ou un Thomas Sankara. Non, dans votre quotidien, par contre, vous pouvez marcher dans leurs traces en faisant attention à notre psychologie. C'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire. Observez nos comportements, nos manières. Il faut que vous soyez conscient que parmi nous, nous avons des gens déséquilibrés,
Que ce soit Caraïbes ou Afrique, nous avons des gens déséquilibrés qui sabotent nos identités et nos cultures en dénigrant les cultures noires au sein des autres communautés. Ce sont ces mêmes personnes qui, dans les rues, et ça c'est une caractéristique chez eux, ce sont ces mêmes personnes qui, dans les rues, lorsqu'ils croisent un afrodescendant qu'ils ne connaissent pas, à ce moment-là, ils le regardent avec mépris, ils mettent une distance, ils font comme si c'était un ennemi, etc. Ce sont ces mêmes personnes qui font preuve d'incivilité ou qui ne sont pas professionnels lorsqu'ils appartiennent à une structure, ils travaillent dans une structure, il y a du public qui arrive, et ils traitent les afrodescendants comme si c'était des poubelles. Eh bien, ces personnes, dites-vous bien que ce sont elles qui sabotent nos communautés. Ce sont elles qui sabotent nos cultures. C'est une psychologie, c'est un problème, un trouble psychologique. Parce que ces personnes n'ont pas ce comportement avec les représentants des autres communautés. Donc c'est quelque chose, nous devons parler de ce problème. On doit arrêter de le cacher. Parlez-en au sein de vos amis, vos familles, vos collègues, vos voisins. Il faut que ce soit un sujet de discussion. Commencez à parler de ça avec les gens qui sont, qui sont sensibles à ces questions. Commencez avec ces personnes. Commencez pas directement à aller parler avec des gens qui s'en foutent de ça. Non, choisissez des gens qui sont sensibles à ces sujets-là et parlez de ça avec eux. C'est un problème endémique. En 2024, beaucoup d'afrodescendants font preuve de sentiments anti-race noire. Ils existent en masse, des hommes, des femmes, jeunes comme vieux, sur toute l'échelle sociale, en France, mais aussi dans nos pays, Afrique, Caraïbes, Réunion, Guyane, etc., etc. C'est la vérité, ce que je vous dis. Prenez au sérieux mes propos. Déjà, dans un premier temps, observez les choses. Quand vous êtes dans la rue, regardez, surtout Paris, banlieue, petites et grandes villes en France, ou dans les pays d'Europe, c'est là qu'ils montrent le plus leur vrai visage. Dans nos pays, ils sont un peu plus modérés, parce que là, c'est un peu plus compliqué, on va dire, entre guillemets. Mais en France, et dans ces banlieues de petites et grandes villes, dans les pays d'Europe en général, ce type d'afrodescendant, c'est là qu'il montre son vrai visage. Et particulièrement dans les villes plus petites. Par exemple, Paris, ils font ça dans les rues, regarder avec mépris leurs semblables. Mais c'est surtout quand on s'éloigne du centre de Paris, qu'on va dans la grande banlieue, quand on va dans les villes plus petites en France, plus la ville est petite, plus la communauté est petite, et plus vous trouverez des afrodescendants qui ont tendance à mépriser leur identité et leur culture. C'est ce que j'ai remarqué, hein. Dans les petites villes, ou voire même les villages où il y a quelques afrodescendants, les premiers à regarder avec mépris leurs semblables dans les rues, ceux qu'ils ne connaissent pas, c'est eux. À ce moment-là, puisqu'ils veulent tellement s'intégrer, ils veulent tellement être bien vus. Vous voyez, plus la communauté est petite, dans des bleds ou dans des petites villes, et plus ils veulent absolument s'intégrer et montrer aux gens qui sont là que moi je suis intégré, j'ai rien à voir avec ces gens-là, donc en l'occurrence leurs semblables. Voilà le type de psychologie que nous avons depuis un certain temps. Vous lisez Peau noire et masque blanc de François Fanon, il vous l'explique, donc c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Vous regardez les vidéos de l'investisseur africain ou investir au pays, vous écoutez les déboires qu'ils ont avec leurs compatriotes, ils vous parlent de tout ça. Donc, je n'invente rien. Il est temps aujourd'hui, dans notre quotidien, au niveau des masses populaires noires, nous devons commencer à agir. Donc, c'est en parler. Alors, nous allons en parler. Il faut qu'on en parle à nos familles, à nos amis, à nos voisins, ceux qui sont intéressés. Il faut que ça devienne un sujet de discussion. Blaf! À très bientôt.